Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc pour le tirage d'aujourd'hui et il va parler d'une énergie qui est assez forte parce qu'on voit à la fois quelque chose de stable, de construit, presque de déjà acquis et en même temps quelque chose qui cherche à s'ouvrir davantage, à prendre un petit peu plus de place ou à aller plus loin aussi, hein. Mais au milieu du tirage, pardon, il y a une tension, une envie, un feu, un élan qui peut soit te mettre en mouvement, soit au contraire te bousculer intérieurement si tu ne sais pas encore quoi en faire, hein. Donc on va commencer tout de suite avec le 9 de Pentacle et là on a une très belle énergie, hein, pour la journée, pour ouvrir cette journée parce qu'on est sur une carte de réussite personnelle, de confort, d'autonomie, de valeur. C'est une carte qui parle du fait d'avoir déjà construit quelque chose, ou en tout cas d'être capable de le faire, hein. Il y a dans cette énergie une forme de stabilité, d'indépendance, de confiance aussi. Le 9 de Pentacle rappelle que tu n'es pas dans le manque total, tu n'es pas dans le vide, tu n'es pas dans une énergie où tout dépend des autres. Il y a déjà en toi ou autour de toi des ressources, une valeur, quelque chose de solide. Et aujourd'hui, je pense que cette carte vient te demander de reconnaître davantage ce que tu as déjà cultivé, ce que tu as déjà appris, ce que tu es déjà capable de porter par toi-même. Parfois, c'est vrai qu'on attend encore une validation extérieure, alors qu'en réalité, on a déjà beaucoup plus entre les mains qu'on ne le croit, hein. Mais ce que tu ne vois pas encore complètement, eh bien écoute, c'est le 3 de bâton. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui cherche à s'ouvrir. Alors ce n'est pas juste une journée où tu restes dans ton petit périmètre rassurant, dans ta petite zone de confort, pas du tout. Le 3 de bâton, lui, il parle d'expansion, d'ouverture d'après. C'est le moment où, après avoir observé, évalué, préparé, on commence à sentir qu'on peut aller plus loin. Voilà, on a eu le 2 de bâton les 2 derniers jours, il me semble. Donc bah là, on sort de cette énergie de la planification pour aller presque se jeter à l'eau, hein. Donc, ce que tu ne vois peut-être pas encore aujourd'hui, c'est que tu es déjà à l'orée d'une nouvelle étape. Tu n'es pas simplement en train de profiter de ce que tu as construit, tu es aussi en train de te rapprocher d'un espace plus large, d'une possibilité plus grande et d'un mouvement plus ambitieux, hein. Donc ça, c'est assez chouette. Il y a peut-être quelque chose qui veut grandir dans ta vie, mais qui demande encore que tu lui fasses un petit peu plus de place. Et là, on arrive au vrai nœud du tirage avec le valet de bâton. Et à mon sens, le nœud, il est parce que cette carte apporte du feu, du désir, de l'élan, de la passion. On est dans les bâtons, je vous rappelle. Mais elle peut aussi te mettre aussi dans une forme d'agitation intérieure. Le valet de bâton, c'est ce moment où quelque chose t'enthousiasme, t'appelle, te donne envie de bouger, de tenter, d'explorer, de commencer quelque chose. Ça peut être un projet, une idée, un domaine, une personne aussi, hein. Et il y a quelque chose qui rallume, hein, ta curiosité, ton envie. Presque, voilà, c'est une excitation intérieure, tu ne peux pas tenir en place. Mais le problème, c'est que cette énergie-là, si elle n'est pas canalisée, elle peut aussi partir dans tous les sens. Elle peut s'emballer très très vite, vouloir tout, tout de suite, commencer sans tenir ou se laisser emporter, voilà, par l'impulsion sans vraiment savoir où on va, quoi. Donc je pense que le vrai nœud du problème aujourd'hui, c'est pas le manque d'envie, hein. Non, non, elle est bien là. C'est plutôt qu'est-ce que tu fais de cette envie? Est-ce que tu l'écoutes comme un appel profond ou est-ce que tu te laisses disperser par elle? Est-ce que tu te nourris vraiment, est-ce que tu nourris vraiment ce qui t'anime ou est-ce que tu cours après un feu sans encore savoir le transformer en direction, voilà, où tu veux aller? Et ce qui va arriver si tu comprends tout ça, c'est le 5 de bâton. Et cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle montre qu'à partir du moment où le feu est là, il va forcément y avoir du mouvement. Mais ce mouvement peut être vécu de deux façons. Soit comme une lutte confuse, une rivalité, une sensation d'être tiraillé entre plusieurs désirs, entre plusieurs directions, entre ce que tu veux et ce que les autres attendent aussi, soit comme un espace de confrontation fertile où tu commences enfin à voir ce qui se joue vraiment en toi. Le 5 de bâton n'est pas
enfin, n'est pas confortable, hein. Vous voyez, la carte, elle est, voilà, on voit deux personnes dans la neige qui n'en peuvent plus. Donc voilà, c'est vraiment pas une carte confortable, mais elle a le mérite de mettre les choses sur la table en fait. Ce 5 de bâton, il montre qu'il y a peut-être plusieurs forces en toi qui ne sont pas encore alignées. Une part qui veut avancer, une part qui doute, une part qui veut la sécurité, une part qui veut l'expansion, pardon. Et parfois, ça peut aussi donner l'impression d'être seul avec tout ça, un peu pauvre intérieurement, un peu tiraillé, comme si rien ne s'accordait vraiment. Mais c'est pas forcément un mauvais signe. C'est peut-être, ça peut aussi être le moment ou de faire vraiment un vrai tri en fait entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Mais ça, je pense qu'on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, si je ne me trompe pas. Et on termine par le message final avec le jugement qui est très fort. Voilà, on a une arcane majeure quand même, parce que là, on n'est plus dans la simple agitation intérieure. On est dans l'appel. Le jugement, c'est l'appel. C'est vraiment la carte qui dit quelque chose t'appelle à renaître, à te relever, à répondre à ce qui est juste pour toi. Et cette carte ne demande pas d'être parfaite. Elle demande de répondre. Répondre à ce que tu ressens, répondre à ce qui t'appelle, répondre à cette part de toi qui sait qu'elle ne peut plus rester là où elle était. Le jugement parle d'une renaissance possible. C'est fort quand même, une renaissance possible, d'un réveil. Il y a un avant et il y a un après. Donc le message final d'aujourd'hui, c'est peut-être celui-ci. Arrête de minimiser ce que tu sens, arrête de croire que ce n'est qu'une petite envie passagère, si au fond, quelque chose en toi se réveille vraiment. Parce qu'il y a des élans qui ne viennent pas juste te distraire, il y a aussi des élans qui viennent te rappeler ce que tu es en train de devenir. Donc, si je résume, cette journée commence avec une énergie de valeur, de stabilité, de réussite personnelle, comme si on te rappelait d'abord ce que tu as déjà en toi et tout ce que tu as déjà construit. Mais derrière ça, il y a aussi une ouverture, une expansion possible, quelque chose qui cherche à aller plus loin. Le vrai nœud du tirage, c'est cette passion naissante, cet élan, cette envie nouvelle, parce que elle peut soit devenir un vrai moteur, soit t'agiter si tu ne sais pas encore comment la canaliser. Et ensuite, on voit qu'il y a un tiraillement du mouvement, peut-être des contradictions à traverser, mais ce n'est pas pour te perdre, c'est pour faire émerger quelque chose de plus vrai. Et le tirage se termine sur une carte qui est très forte, qui parle d'appel, de réveil, de renaissance, et ça c'est trop chouette. Donc aujourd'hui, la vraie question n'est peut-être pas de est-ce que je suis prête, mais la vraie question c'est plutôt est-ce que je suis prête à répondre à ce qui m'appelle vraiment. Et ça c'est très fort si vous arrivez vraiment en toute sincérité à répondre à cette question, parce que vous allez voir que tout va s'éclairer et vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment, et c'est trop chouette si vous y arrivez, quoi. Donc si tu sens que ce tirage vient toucher quelque chose de très précis dans ta situation et que tu ressens le besoin d'aller plus loin, tu peux m'écrire par mail pour une guidance plus approfondie. Je te mets tout ce qu'il faut en barre d'infos. Donc moi je vais te laisser ici. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.